C'est Halloween. Si je me faisais un petit jeu de société d'épouvante. Ça me paraît bien ça. Ça appartenait à mon grand-père. Oh, bah, c'est quoi ça? Bon sang, mais c'est de l'elfique! Mais non, retourne l'enveloppe à l'envers. Ah, pardon. Cher petit-fils, je suis Luigi Sebastiano Zambi, ton grand-père. Je t'écris cette lettre pour te dire que j'ai caché dans la forêt d'Artima une mallette contenant quelques livres maudits. Enfin, maudits pour ta grand-mère qui voulait pas que je lise ce genre de conneries. Elle était chiante. Tu peux reprendre ces livres. Je t'ai fait un plan pour indiquer l'emplacement de la cachette. Oh, puis il est clair en plus. Mais attention, mon cher petit-fils. Si tu décides de prendre ces livres, sache qu'une malédiction plane sur eux. Si tu les lis, tu devras ensuite faire une vidéo dessus. Sinon, toute cette longue introduction n'aura servi à rien. Très affectueusement, ton grand-père, machin, tout ça. Ça fait peur ton truc. Ah bah c'est voulu, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah tiens, un Docteur Strange de chez Artima, datant du 3e trimestre 1981. Cette aventure ésotérique écrite par Jim Starlin et dessinée par Al Milgrom est tirée du comics Doctor Strange numéro 24 à 26 de 1977. Bon bah il y a surcharge de couleurs hein, et profusion de bastons contre des êtres totalement improbables, à l'image de ce sanglier bizarre qui se prend pour le Doctor Strange. Les auteurs ont parfois des idées aussi aberrantes que les 35 heures. Un truc qui me fait encore plus rire, ce sont les expressions à deux balles du Doctor Strange. Plutôt que d'exprimer sa surprise par un simple « Merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et bah Stephen Strange utilise des expressions quelque peu surannées, mais surtout tordantes. Voyez plutôt ce « Par les anneaux cramoisis de Sitorak !» ou ce « Par les hôtes velus d'Ogoth !» C'est pas banal. Bon, une fois de plus, ce qui gâche la BD et le lettrage pourri d'Artima, ça enlève au charme de la BD. Ouais, comme toi, quand tu ouvres la bouche, ça enlève au charme de ton physique très avenant. Pauvre type. Enchaînons avec ce comics Pocket, encore de chez Aredi, datant du premier trimestre 1978, appelé Frankenstein. Le recueil nous présente Cyberman, alias Deathlock, celui qui est figé dans la mort. Les aventures du cyborg sont tirées de Astonishing Tales numéro 25 d'août 1974. Je trouve que le format Pocket et l'ancrage en noir et blanc gâchent l'histoire, surtout quand on a eu l'habitude de voir Deathlock en couleur par le passé. Ah bon, parce que t'as déjà vu du Deathlock en couleur. Bah oui, abruti. Et au format normal. On trouve aussi des épisodes de Moon Knight, le Chevalier de la Lune, tirés des Marvel Spotlight 28 et 29 de juin 1976. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce personnage? Non. J'ai également été surpris de lire un épisode de La Bête, affrontant le fléau. On se demande ce qu'il fout dans ce bouquin. En tout cas, en noir et blanc, ça donne ça, alors qu'en couleur, ça donne ça. Bah, y a pas photo, hein. Enfin, il y a les aventures de Man-Wolf, l'homme-loup, tiré de Creature on the Loose, numéro 34 et 35 de mars 1975. Ce personnage est apparu en tant que Man-Wolf dans The Amazing Spider-Man numéro 124 de septembre 1973. Une aventure qui a été censurée par Lug et qui n'a jamais été publiée dans Strange. Et oui, Jamie, les loups-garous et les vampires étaient plutôt mal vus par la censure. Man-Wolf, c'est John Jameson, le fils du rédacteur en chef du Daily Bugle, Jonah Jameson. Astronaute, le gars a découvert une gène sur la Lune qui le transforme les soirs de pleine lune en bébête velue. Et justement, en parlant de gros poilus teigneux, voyez ce que l'on retrouve dans cette mallette. Un Werewolf by Night de décembre 1974. Doug Munch au scénario, accompagné de Don Perlin au dessin, nous montre la bataille mortelle engagée contre la brute, un savant fou qui boit une potion à la con pour se transformer en un débile profond, à la force incroyable. L'absurdité du personnage est telle qu'il aurait sa place au gouvernement. Arrêtons-nous un instant sur ce personnage du loup-garou. Le loup-garou est apparu pour la première fois dans Marvel Spotlight numéro 2 en février 1972. Après la modification du code des comics, Roy Thomas a eu l'idée de faire une série appelée I, Werewolf, mais Stan Lee va le rebaptiser Werewolf by Night. Au début, c'est Jerry Conway qui crée le loup-garou, avec au dessin Mike Ploug, mais c'est finalement Doug Munch et Don Perlin qui vont le remplacer. Jack Russell, né Jacob Russoff en Transylvanie, est touché par une malédiction familiale qui se manifeste le jour de son 18e anniversaire et le transforme en loup-garou. Les nuits de pleine lune. Oui, les nuits de pleine lune. Il finira par réussir à se maîtriser, même si les nuits de pleine lune, il continuera à se transformer de façon involontaire. Ah ouais, c'est chaud. Non, pas tant que ça. Eh les zombies, tu sais ce que c'est la différence entre un thermomètre anal et un thermomètre buccal? Je crains le pire. Eh bah c'est le goût. Et revenons
revenons au contenu de la mallette du PP. Ah bah ça alors, du Dracula. Publié chez Haredi dans le second trimestre 1980, cet album regroupe les épisodes croisés de Tomb of Dracula, numéro 44, de mai 1976, écrit par Marv Wolfman et dessiné par... Et le Doctor Strange, numéro 14, de mai 1976, écrit par Steve Englehart et dessiné par... Le reste de l'album regroupe les épisodes 45 et 46 de Tomb of Dracula. Bref, un album Haredi à avoir dans sa collection. Dans la foulée, j'ai également trouvé le second album de chez Haredi appelé Le Rituel de la Mort, épisode tiré de Tomb of Dracula numéro 47 à 49 d'août 1976. Franchement, j'ai pas trouvé le moindre plaisir à relire cet album. Je me suis demandé s'il n'y avait pas plus de fun à mater un épisode de Derrick. Il est grave, lui. Le même Haredi a édité des pockets, genre celui de la série Psychose, au titre racoleur annonçant la mort de Dracula. Ce numéro 18 d'avril 1984 est le rebrochage du Dracula de chez Haredi numéro 23, datant du second trimestre 1979, dont les histoires sont tirées de Tomb of Dracula numéro 37 à 39 de 1975. Vous suivez ? Le noir et blanc et la petite taille de ce format enlèvent là encore beaucoup au travail de Marv Wolfman. À l'intérieur de ce pocket, Haredi a également publié un épisode du Loup-garou tiré de Werewolf by Night numéro 26 de février 1975, sans oublier un épisode de Kull the Conqueror tiré du numéro 21 de Kull the Destroyer datant de 1977. Et enfin, le dernier comics trouvé dans la mallette de Papy est ce comics pocket datant du 3e trimestre 1974 appelé Dracula. Ce premier numéro nous fait découvrir le premier épisode de Tomb of Dracula d'avril 1972 de Jerry Conway et de... Ah, Gene Colan, putain. Ce pocket compile aussi la chose de Roy Thomas tiré de Supernatural Thrillers 1 de décembre 1972, mais également un épisode de Kull the Conqueror tiré de Kull the Conqueror numéro 1 de juin 1971. Mais aussi une aventure du Doctor Strange tirée du Marvel Feather numéro 1 de décembre 1971. Sans oublier un épisode de Frankenstein tiré de Frankenstein numéro 1 de janvier 1973. Y a pas à dire, ce pocket c'est aussi copieux que collector. Voilà, j'ai fait le tour de mes petites trouvailles spéciales Halloween que je voulais vous présenter pour l'occasion. Je dirais que le format pocket me déplaît et que le noir et blanc est parfois sympa et d'autres fois il est insupportable. Un peu comme toi. J'ai les yeux qui fatiguent et la petite taille des cases est parfois épuisante à lire. Nonobstant, je suis content de posséder ces exemplaires qui ont marqué l'histoire des comics par leur originalité et qui marquent un tournant dans l'histoire de Marvel qui sortait enfin du rayon super-héros pour publier du monstre jusqu'à là condamné par la censure. A bientôt les geeks. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant que j'ai fait l'émission, je vais me débarrasser de ces bouquins. Mais pourquoi? Parce que j'ai jamais pu encadrer les dessins de Gene Colan. Allez hop, ça dégage. Eh mais t'es con. Tu peux les vendre sur eBay. Non mais ça va pas, il y a probablement une malédiction sur ces bouquins. Le courrier de papier est pourtant formel. Mais c'est des conneries ça. N'insiste pas. Non d'accord. Mais ça fait mal au cœur quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah zombie, ton visage. Mais c'est pas possible.